En désorient, on a tout dit. Yes, massif, encore une fois, c'est Specta et FBB. Pour parler inutile, on parle pour ne rien dire, mais comme d'habitude, en disant rien, on a tout dit. Les derniers épisodes, continuez vraiment à laisser vos réactions parce que là, ça fait super plaisir. On a dépassé les 2000 abonnés sur la chaîne YouTube, donc continuez. Donc le dernier épisode sur les clashs, j'ai eu plus de 100 commentaires, donc ça montre qu'il y a un certain intérêt sur le sujet. Alors bon, là il y a par exemple, je viens de voir ça là, juste avant de faire cette vidéo, il y a Apache qui a laissé un petit commentaire, un petit statut sur son Facebook. Donc Apache qui était le protagoniste d'un clash avec Pai, dont j'ai parlé juste avant dans l'épisode précédent, donc qui a un peu mal pris mon opinion ou le fait que j'en parle, je sais pas. Donc le but c'est pas non plus de créer des guerres, c'est vraiment juste de, tu vois, de discuter sur des faits historiques entre guillemets, de la même façon qu'il y a des documentaires sur les girafes ou je sais pas trop quoi. Là j'en fais sur dancehall, rap, etc. Mais ça veut pas dire que j'aime pas quelqu'un ou que j'aime pas quelqu'un. Par exemple, si je dois parler de mon clash avec Plin ou de ma mini-story avec X-Men, etc., tu vois, je vais le faire, ça veut pas dire que j'essaie de recréer des guerres avec Plin, avec X-Men ou whatever. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bref, ça c'était pour le petit résumé des épisodes précédents. Et là, alors, vous allez dire encore un épisode sur Kalash, mais bon, c'est lui qui va sortir son album bientôt, là, etc. Donc, on en parle, on va essayer d'en parler un petit peu. Le prochain, je pense d'ailleurs que ce sera la chronique de son album. Mais il a ouvert son label qui s'appelle Mwakamoun, comme son album du coup. Et je parlais avec un poteau sur Facebook. Et il me disait, ouais, pourquoi tu fais plus de sons, etc., etc. Et comme je vous ai déjà dit dans des épisodes précédents, je sens plus qu'il y a vraiment un intérêt pour le game. Je sens plus que le public consomme les sons comme il se doit, etc. Donc j'ai l'impression que ça sert pas à grand chose de sortir des sons, tu vois, à mon level en tout cas. Et il me dit, eh ben, aïe signer quand même Mwakamoun. Et tu vois, j'ai trouvé ça drôle et je me suis dit, qui est-ce que Kalash pourrait signer sur Mwakamoun? Donc je me suis dit que j'allais faire un épisode dessus. Déjà, les artistes qui ouvrent un label, économiquement et culturellement, historiquement, c'est viable. Pourquoi? Parce que ça permet de continuer à développer de nouveaux artistes qui n'auraient peut-être pas pu se développer sans ça. Et donc culturellement c'est cool si ce sont des artistes talentueux. Et économiquement, on voit bien que frère Ayam a signé les psychiatres de la rime. En gros, je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Si, je crois que c'était plus Akhenaton, du coup, je suis pas sûr. Vu le succès que les psychiatres ont eu, je pense que tu vois, ils ont eu des retours dessus. Aujourd'hui, Soprano remplit des stades, donc je pense qu'il est plus du tout signé chez Ayam. Mais culturellement, ça montre que ça a servi à quelque chose. On peut prendre cet exemple-là avec Booba et Damso, je le prends souvent. Sans Booba, on n'aurait pas connu Damso. Donc culturellement, c'est viable. Et économiquement, vu tous les disques d'or, de platine, de diamant, de Mampasavki, Damso Katiembe, je pense que c'est viable pour Booba. Au pays, un truc que j'ai donc aux Antilles, un truc que j'ai jamais vraiment compris, c'est pourquoi Admiralty n'avait pas de label. Tu vois, il a eu sa petite période, vraiment très petite période avec Wikidji. Et tu vois, quelques que tout le monde aimait, etc., etc. Enfin, tout le monde, en tout cas l'underground. Et j'ai pas senti qu'il y a vraiment eu un développement artistique, qu'il a vraiment essayé de faire quelque chose avec lui. Donc, ils ont sorti un clip qui est introuvable, etc. Donc, je me demande, si vous avez des infos, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé par rapport à ça. Donc, voilà, le fait que Kalash crée un label, ça peut être une bonne idée si c'est bien fait. Donc, j'ai posé la question à pas mal de gens d'ailleurs. J'ai eu quelques réponses. La question c'était, vous pensez que Kalash devrait signer qui sur son label à venir? Il faut savoir que le choix des artistes est super important. Tu vois, si tu prends, faut pas signer tes potos, tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui font ça, ils signent leurs amis, ça sert à rien, tu développes pas le truc, c'est pas parce que tu fumes de la zeb avec telle personne qu'il faut aller signer la personne. Il faut savoir quel est le but du label. Est-ce que c'est un label où tu veux viser petit, genre régional, Martinique, Guadeloupe, truc machin, ou est-ce qu'il veut viser la France, ou est-ce qu'il veut viser le monde, ou est-ce que, tu vois, il y a différents types de labels. Donc je vais vous lire quelques-unes de vos réponses. J'ai demandé par exemple à DJ Max qui m'a fait une sélection assez trap. Donc il m'a cité, si je me rappelle bien, Pond de Mike, Lyrics et Titoff. Donc je pense que si Kalash fait ça, il va gagner 0 €. Tu vois, c'est-à-dire que ce sont de très bons artistes. Mais pour moi, il n'y a pas de futur ni dans le rap, ni dans le trap aux Antilles pour le moment.
dans 4-5 ans, peut-être que c'est lui qui va aider à le développer d'ailleurs, puisque quand Bendo passe sur RCI, je pense que ça ouvre un peu les oreilles du public au trap. Mais signé Panda Mike Lyrics et Titov, je pense que c'est pas super viable marketingment parlant. Après peut-être qu'il y a une place pour ça en France, je sais pas, mais j'ai pas l'impression en tout cas. J'ai demandé à DJ Wine, du Shendu Gang, Big Up, qui me dit J-Max, Yon et Titov. Alors Titov revient encore. Effectivement, je vois que par exemple Booba a partagé sa vidéo sur Instagram. Il fait beaucoup de buzz actuellement. Donc je pense que si on devait signer un mec trap, il ferait partie des protagonistes. J-Max, ce serait intéressant, ça pourrait lui permettre de continuer son évolution. J-Max, c'est un mec qui a beaucoup évolué parce que j'étais au lycée avec lui, on faisait des freestyles près de la poubelle, pour ceux qui connaissent. Mais effectivement, quand tu écoutes ses sons de maintenant, il y a eu évolution vocale, évolution dans le style, etc. Donc peut-être que Kalash, ça pourrait lui ouvrir d'autres portes, c'est pas impossible. Et Young, alors c'est celui qu'on m'a cité qui a le moins de buzz, mais qui fait vraiment des sons très intéressants niveau hip-hop, rap local, qui a vraiment des concepts. Il a sorti un EP qui s'appelle Soleil Levant, ou Couchant, je sais pas, je vous mets la pochette. Et non, il apporte vraiment quelque chose au rap. Le problème c'est qu'en Martinique et même en Guadeloupe maintenant, le rap il n'est pas vraiment apprécié à sa juste valeur. Donc peut-être que ça pourrait lui apporter un truc, peut-être que ça pourrait lui apporter un nouveau public, peut-être que Kalash pourrait lui apporter financièrement, de quoi vraiment, financièrement et aussi au niveau de l'audience, un nouveau level pour pouvoir atteindre plus de gens et faire des trucs de qualité. Donc j'ai demandé à un Guadeloupéen aussi qui s'appelle David, et il m'a cité Pon de Mike, Jayana Bambi et Pompis. Donc, Pon de Mike, encore une fois, il revient souvent, donc je pense que au final, ça pourrait être quand même une bonne idée au niveau local. Est-ce que ça peut se développer en France, sachant qu'il a quand même fait un feat avec je sais plus qui, un groupe de rap français. Donc, est-ce que ça peut se développer? Moi, j'en suis pas sûr, mais peut-être, je me trompe peut-être. Jayana et Bambi, je vois pas ce que ça pourrait leur apporter. Niveau local, ils sont déjà quand même super bien installés. Je vois pas trop Skyrock passer le dancehall de Jayana et Bambi. Quoique ce serait super d'entendre Amer Moselle, Abad Gal Bambi qui run the place ou Dem we are run boy, ce serait super intéressant. Mais ça me semble compliqué. Marketingment parlant, est-ce que c'est bankable, est-ce que c'est pas bankable? Ça me semble compliqué, mais ça pourrait être une idée. Et Pompis, c'est à peu près la même chose, tu vois, je sais pas. Localement, il est bien assis, il est bien installé. Je pense qu'il fait ses trucs sans avoir besoin de signer avec qui que ce soit. Est-ce qu'il peut aller au niveau national? J'en suis pas trop sûr. Faut peut-être parce qu'après il y a un truc qu'on appelle le artist development où justement tu encadres l'artiste pour lui dire allez, il faut que tu essaies de plus faire ça, comme ça, peut-être que si on essayait sur ça, sur des prods de telle personne. Mais je pense que Pompis c'est un stade où il n'a plus forcément besoin d'artist development, donc pas sûr. J'ai demandé à qui encore? Je demandé à Gustave, celui qui écrit Fox Spectre sur toutes mes vidéos. Ça fait beaucoup rire certains, ça énerve beaucoup aussi. Donc Gustave a arrêté ça. Il m'a dit J-Max, Politic Nine et Mr SM. Donc J-Max qui revient encore. Choix intéressant, comme je vous l'ai dit, ça pourrait lui ouvrir d'autres portes. Politic Nine, alors, sans vouloir froisser personne, je pense qu'il a atteint le plafond de verre de ce qu'il pouvait faire. Donc le signer maintenant. Je vois pas ce que ça pourrait lui apporter, peut-être un renouveau au niveau local, mais je vois pas en quoi il pourrait vraiment apporter quelque chose au label et vraiment avoir un second souffle. Donc moi j'ai du mal à y croire, peut-être que Gista voit quelque chose que je ne vois pas. Après il a eu un succès localement déjà, donc de toute façon ça pourrait lui instaurer un second souffle pour retrouver du coup ce succès local. Tout dépend de l'objectif du label. Et il me dit Mr SM. Donc lui c'est un cas très particulier. Mr SM a vraiment un truc. Si vous écoutez les trucs AI, de crier Policeman, tu sens qu'il a un truc, que quand il travaille avec Biggie, ils ont vraiment une palette musicale, une empreinte musicale. Mais il me semble super timide, tu vois, j'ai pas vu de clip de crier Policeman, j'ai vu aucun clip de Mr SM. Et peut-être que justement signé quelque part, que ce soit sur le label de Kalash ou autre part, ça pourrait l'aider à être moins discret,
à vendre plus une image d'artiste, parce que maintenant c'est l'image qu'il donne, et Mister SM on le voit pas énormément, donc je sais pas s'il peut vraiment vendre une image d'artiste quand on le voit pas. Donc voilà, ça c'était les choix de Gustave. Je demande à Diana Mouler ou Moucher, je sais pas trop parler cette langue là. C'est la première fois que j'ai la réponse d'une fille d'ailleurs, donc big up les filles, n'hésitez pas à répondre à mes questions les filles. Tu vas voir, qu'on parle de rap, de dancehall, de machin, que c'est un truc de book, vous pouvez répondre aussi. Commentez aussi, vous abonnez aussi, donc déjà ça on ensemble. Donc elle me dit Paille, Meryl, Specta. Oh, elle a dit Specta. Donc moi je lui ai dit bon, si on disait pas Specta, elle m'a dit X-Men. Donc du coup, Paille et X-Men, je les vois pas signer chez Kalash. Je les vois même pas signer quelque part de toute façon. Je pense qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire dans le mouvement et que maintenant ils vont continuer la trajectoire qu'ils ont. Ils vont pas, c'est pas des gars qui vont signer en natio, c'est des gars qui vont continuer à parler au public qu'ils ont durement gagné, qu'ils ont mérité. Et voilà, je les vois pas signer chez Kalash. Je vois pas ce que ça pourrait leur apporter. Je les vois pas aller plus loin que Madagua, Diana et les gens et les Antillais qui sont en France. Donc je vois pas vraiment ce que ça pourrait leur apporter de signer, que ce soit au label de Kalash ou à un autre. Par contre, elle m'a dit Meryl. Alors je suis pas du tout objectif vis-à-vis de Meryl, mais je suis totalement d'accord. Je pense qu'elle a vraiment quelque chose à apporter artistiquement. Je vois les retours des fans. Elle n'a pas une longue carrière qui fait que les gens se sont déjà lassés d'elle. Donc je pense que Meryl c'est un bon choix. D'ailleurs j'ai demandé à DJ Foxy, lui il m'a dit que pour lui c'est évident carrément que c'est une meuf à signer, que ce soit par Kalash ou par quelqu'un d'autre, mais là on parle du label de Kalash. Elle a un potentiel de ouf. Donc que ce soit artistiquement ou marketingment parlant, tu vois, les gens, je vois bien que les gens kiffent Meryl, ils kiffent le truc, ils kiffent l'idée de Meryl, donc ça pourrait être une idée. Et en fait je demande à Zandoli, ne vous moquez pas de son nom, donc d'ailleurs c'est lui qui a inspiré le sujet, je vous ai mis la conversation avant, qui me dit Def J, Meryl, Evil Pichon, Bruce Little. Def J aussi, alors Meryl j'ai déjà dit, Evil Pichon, Bruce Little c'est à peu près la même chose que Ponder Mike et Lyrics et Titoff. Je vois, alors pour le sale ça peut être super intéressant, tu vois, ça pourrait leur apporter un truc, mais je les vois pas faire quelque chose commercialement parlant. C'est-à-dire qu'aux Antilles on n'est clairement pas prêt, et en France c'est saturé, donc je ne sais pas si ce serait une bonne idée, faudrait voir. Et Def J, donc là aussi je suis pas du tout objectif, mais c'est un mec qui marketingment parlant, je trouve qu'il est bankable, et bizarrement personne n'a jamais essayé de banquer avec lui. Donc lui là, il a déjà un long parcours dans le game, c'est un mec qui sait faire sa musique, qui sait se débrouiller pour ses clips, qui a des idées de clips. Artistiquement il a sa vision de ce qu'il veut faire. Donc ça pourrait être cool aussi de lui donner les moyens et une nouvelle audience. J'ai demandé à Yann Hill, qui m'a dit, je crois qu'il m'a dit à peu près les mêmes noms qu'on m'a déjà cités. Il m'a dit GK, donc je la connaissais pas, j'ai écouté son son loin. C'est plus une meuf en mode soul, R&B, pop créole, etc. Donc il n'y a pas énormément de matière sur internet, j'ai regardé vite fait. Donc ouais, je pourrais pas vraiment avoir un avis super fini dessus. Donc au final voilà, c'est ce qu'on m'a cité, c'est ça, c'est resté très local. Je demandais à Ouija aussi, c'est la MIF, elle m'a cité Meryl aussi. Donc c'est très compliqué de créer un label, et surtout dans la position où il est, parce qu'il faut choisir, est-ce que je veux rester local? Est-ce que je veux ouvrir mes horizons? Est-ce que je veux signer des gens de France? Est-ce que je veux signer des gens de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, etc. Donc c'est très compliqué. N'hésitez pas à me dire qui vous pensez qui devrait signer. Moi, si je devais donner un top 3 vis-à-vis de ce que j'ai vu là, ce serait du Meryl, Def J, et pour du sale, soit Evil Pichon, soit Bruce Little. Je pense que c'est sur ça que je serais parti. Après, vous avez peut-être d'autres idées, des Guadeloupéens. Est-ce que TKMG, ça sert à quelque chose de le signer? Ça peut être intéressant pour la France. Il peut faire des petits sons commerciaux, entre guillemets. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos avis sur qui Kalash devrait signer sur moi, Cameroun. Je vous donne rendez-vous sûrement dans
quelques jours. L'album sort vendredi, je pense en parler lundi, le temps de bien le digérer pendant le week-end pour la chronique de son album. Je fais aussi la chronique de l'album de Kérosène qui arrive dans un petit moment, je crois le mois prochain, qui est déjà en précommande, n'hésitez pas. Je dois faire un sujet sur le ghostwriting aussi. J'ai eu pas mal de retours de ouf après les clashs, comme quoi Meek Mill est lyricalement plus fort que Drake. Il y a beaucoup de gens qui se trompent à ce sujet-là. J'ai vu un avis comme quoi Gradure est plus fort que Cynic aussi. Donc ça, je vais pas revenir dessus parce que j'ai failli pleurer quand j'ai vu ça. Donc continuez, tout ça pour vous dire que ça fait plaisir. Continuez à laisser vos commentaires, à vous abonner à la chaîne, à me check sur Snapchat. Quand j'ai des sujets, je pose les questions sur Snapchat directement. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté Parole Inutile. C'est Inspecta, on parle pour ne rien dire, en disant rien, on a tout dit. En disant rien, on a tout dit.